Ouais, voilà, Mariana, je vais te laisser te présenter. Je pense que beaucoup te connaissent, mais c'est toujours bien de faire un rappel. Merci Célestin, salut tout le monde. Alors, Mariana Royer, présidente de Biostratège Guyane. Donc, très content d'être avec vous ce matin pour discuter du projet Guyane Immunité. Rapidement, on pourra vous expliquer Biostratège, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Biostratège, ça a été fondé en mars 2019. Donc, c'est une entreprise que j'ai fondée après une première expérience à l'étranger, donc au Canada, au Québec, où j'ai développé des extraits naturels pour la cosmétique à partir du recyclage du bois de l'industrie forestière et donc spécifiquement des écorces. Et cette première entreprise m'a permis de prendre de l'expérience, de monter en expertise, de mieux connaître le marché, puis les processus d'entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir investir dans mon pays, sur ma région, et permettre de développer ce territoire grâce à un laboratoire, donc le Biostratège Guyane, qui se concentre vraiment sur la valorisation des bioressources naturelles végétales pour en extraire les principes actifs et permettre de développer des filières locales qui peuvent s'adresser à divers marchés d'application. Donc, on a une petite équipe. Donc, moi, je dirige effectivement l'entreprise. Je la pilote à distance. Je suis en Guadeloupe pour votre information. Pourquoi ce choix d'être en Guadeloupe pour l'instant? C'était pour être entre les deux, entre le Canada et la Guyane, dans le but de continuer à développer des relations entre le Nord et le territoire guyanais et la Grande Antille. Puis aussi la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est aussi une terre sur laquelle on aimerait répliquer des modèles, qu'on aimerait collaborer pour pouvoir avoir une force ultramarine et qu'on soit ligués pour montrer notre compétence, nos talents, notre excellence. Et voilà. Donc en gros, c'est stratégique et en même temps, c'est très agréable d'être en Guadeloupe. Voilà. Donc voilà, ça permet de faire le lien. Puis on a une petite équipe, c'est ce que je disais. On est 5. Donc il y a Célestin qui est avec nous, qui est ingénieur chimie de procédés et qui lui est basé en métropole pour faire rayonner l'entreprise sur la métropole et faire connaître ce qu'on fait sur les territoires d'outre-mer. Et puis on a en Guyane, dans le laboratoire, une docteure en chimie des substances naturelles qui est Claudiane Flora, qui elle dirige les opérations du laboratoire de Guyane. On a également Alan Gomme qui est stagiaire chez nous depuis très récemment, qui est un élève ingénieur quatrième année en biologie santé, donc vraiment qui amène une expertise complémentaire à nous les chimistes. On a également Eusanne Charpentier qui est dans la room en ce moment aussi avec Alan et qui est apprenti en formulation pour 2 ans chez nous. Donc voilà, et on n'oublie pas Christopher, surtout au Québec, qui est avec moi depuis très longtemps, depuis quasiment 2013, et qui fait tout mon marketing, tout ce qui est visuel, design, etc. Et avec qui est un vrai partenaire aujourd'hui pour moi. À tous les Donc côtés de oui, voilà, voilà, cette équipe. c'est ça, absolument. Donc c'est ça. Et puis, bah, comme tu l'as dit, Mariana, aujourd'hui, chez Biostratège, on a beaucoup de projets autour des ingrédients naturels, Ouais. souvent en ce qu'on appelle B2B, hein, c'est business to business, c'est-à-dire qu'on va développer des ingrédients qui ont pour visée d'être formulés dans des cosmétiques, des compléments alimentaires, des biopesticides, plein de beaux projets. Mais aujourd'hui, on a voulu faire un Mhm. projet qui s'adresse directement à vous, directement au Guyanais, Oui. directement au consommateur final. Et Mhm. donc voilà, je voudrais qu'aujourd'hui on puisse parler de Guyane Immunité et que tu nous expliques un peu Oui. pourquoi tu as lancé ce projet, comment ça t'est venu à l'idée et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter à la Guyane aujourd'hui et aux Guyanais. Exact. Donc effectivement, Biostratège a lancé Guyane Immunité très récemment. Vous avez pu le voir certainement sur les réseaux. Guyane Immunité, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a voulu tout de suite, lorsque la crise du coronavirus a eu lieu en fait partout dans le monde, hein, cette pandémie s'est déclarée, on a voulu contribuer. On s'est senti impliqué. Donc, premièrement, on a commencé à fabriquer de la solution hydroalcoolique, comme beaucoup de collègues chimistes. Mais également, on a lancé des fiches plantes que vous avez pu certainement voir sur Internet, qu'on a mis sur notre blog biostratège.com. Ces fiches plantes, elles sont venues d'une idée de vouloir informer le grand public sur la composition chimique des plantes, leurs propriétés biologiques, les précautions à prendre, la toxicité des plantes et aussi bien sûr les vertus traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de confusion au début. Vous vous rappelez, on parlait du pois chic, qu'il y avait de la quinine, que la chloroquine venait de cette plante-là, etc. Et nous, c'est sûr qu'en tant que protecteur de la nature, on s'estime, on voudrait vraiment ne
qu'il n'y ait pas de confusion qui crée de la pression sur la ressource naturelle, que des gens aillent arracher simplement parce qu'on pense que c'est le médicament miracle et qu'il y a énormément de confusion et que des gens puissent aussi s'intoxiquer à partir d'une mauvaise utilisation des plantes. Donc, ça a commencé comme ça. On a lancé des fiches plantes une fois par semaine et on en a fait pendant les 13 semaines, on a investi 22 500 € pour votre information sur la rédaction de ces articles blog et de ces plantes parce qu'on ne les écrit pas tout seul, on les écrit avec des experts qui viennent complémenter notre équipe et c'est vrai que du coup, ça demande de l'investissement en tant qu'entreprise. Mais on l'a fait parce qu'on voulait contribuer de façon un soutien à tout ce qui se disait ailleurs. Et puis finalement, on s'est dit non, on va aller plus loin encore. On veut vraiment, face à toutes ces propriétés des plantes, permettre de démocratiser cette information parce qu'on se rend compte que l'information, elle est souvent dans un milieu scientifique fermé, dans des articles scientifiques en anglais, dans des revues, dans des livres effectivement, mais c'est pas si accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un environnement digital. Les gens, avec un clic, ils aiment avoir une information en 1 minute. Ils ont envie de pouvoir aussi avoir des produits qui sont sécuritaires, pouvoir accéder aux plantes, certes, mais d'une façon moderne, disons. Alors, on s'est dit, on va aller plus loin. Pourquoi ne pas se servir de ça, de finalement de ce contexte pour conscientiser et pour lancer l'étude d'une filière du jardin créole au foyer. Et bien sûr, on s'adresse au foyer guyanais en urgence, évidemment dans le cadre de la crise actuelle, mais c'est un modèle qui peut se répliquer sur tous les territoires d'outre-mer. On est bien d'accord. Donc voilà pourquoi Guyane Immunité à la base, c'est pour aller plus loin, pour démocratiser l'usage raisonné des plantes médicinales. Super, là je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement excités par ce projet, qui nous félicitent pour ça, et qui sont très contents de voir qu'aujourd'hui, la biodiversité guyanaise, elle peut être valorisée justement aujourd'hui concrètement. Et c'est ça, je voulais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et que tu nous expliques justement comment on peut envisager aujourd'hui de mettre ce projet en action et concrètement par quoi on commence là pour que Guyane Immunité prenne vie. Alors, Guyane Immunité, c'est quoi? En fait, ce qu'on vous propose dans Guyane Immunité, faut savoir que ce projet, comme tu le sais, Célestin, on l'a déposé à l'appel à projet Flash Covid de la collectivité territoriale Guyane. Un appel à projet qui consistait à dire qui peut nous amener des solutions alternatives et complémentaires en soutien à la crise. Donc, on a lancé ce projet-là dans ce cadre-là. Donc, ça vise à quoi? À nous permettre, nous, entreprises, de continuer à investir sur la rédaction d'une base de données sur les plantes médicinales accessibles au public, premièrement. Deuxièmement, à créer un livret pédagogique, donc en fait, aller plus loin, à créer une sélection particulière de plantes qui auraient un effet antiviral, un effet préventif sur le système immunitaire, renforcement des défenses naturelles et aussi prévention des symptômes viraux ou traitement même des symptômes viraux pour certains. Donc, on ne dit pas qu'on amène le remède anti-Covid. Attention, ce qu'on vient dire, c'est qu'on vient amener une solution alternative qui permettrait de soutenir une santé générale, de renforcer les défenses naturelles et pourquoi pas de prévenir certains symptômes. Donc, Guyane Immunité, ça donne 3 livrables, la base de données digitale qu'on pourrait continuer à amender, le livret pédagogique qui va réunir une sélection de plantes bien particulières antivirales qui aura été sélectionnée par des experts mandatés par Biostratège Guyane. Et en plus de ça, on veut vraiment mettre en place la production de coffrets qui contiendraient 5 plantes clés. On pense qu'on arrivera à 5 plantes clés, ça peut être peut-être 3, ça peut être 5, on va voir en cours du projet. Mais des plantes clés qui ont été sélectionnées parmi ces 10-20 plantes pour pouvoir faire une preuve de concept concrète en peu de temps de la mise en place d'une filière de production, donc du jardin créole au foyer avec un coffret moderne, sécurisé et qui sera backé, supporté par ce livret pédagogique qui va expliquer quelles sont ces plantes-là, qu'est-ce qu'elles font, quelles sont leurs compositions chimiques, quelles sont les précautions à prendre et surtout quelle est la posologie, les remèdes, comment on les prépare, la dose active et également tous les éléments concernant la toxicité éventuelle. Donc, c'est le livret à vertu de bien détailler l'information concernant ces plantes-là, sur tous ces aspects, que ça soit scientifique ou traditionnel, les deux vont ensemble, et ensuite amener un coffret réel que les gens peuvent recevoir en échange de leur contribution à notre projet et effectivement consommer ces plantes comme des tisanes classiques à la maison.
Mais on va plus loin encore puisqu'on a offert des coffrets, comme tu as vu, qui se complémentent avec des graines ou des plants à planter chez soi. Pourquoi? Parce que aussi, il est important de continuer à disséminer nos plantes médicinales, à faire en sorte que nos jardins créoles retrouvent les plantes classiques que nos anciens avaient dans leur jardin, qui permettaient de prévenir, de faire en sorte que nos enfants même consomment. Moi, je sais que plus jeune, je consommais de la tisane de citronnelle, que je prenais des bains de feuilles, etc., etc. Et ça s'est un peu perdu. Donc, on complémente le coffret avec des graines et des plantes pour maintenir notre biodiversité et faire en sorte qu'elle se dissémine encore plus. Super. Et donc aujourd'hui, là, tu as parlé du fait qu'on peut aller aider les gens qui ont déjà un jardin créole et qui cultivent déjà ces plantes médicinales, de pouvoir les utiliser correctement en mettant un savoir qui existe à leur disposition. Et puis, bah, des gens qui n'ont pas accès à forcément cette ressource, auxquels on peut leur fournir un produit qui soit simple d'utilisation. Donc ça, c'est bien. Puis après, d'aller plus loin avec les graines, etc. Donc, on a parlé du Oui, fait qu'il y avait l'appel à projet auquel on a candidaté pour avoir un financement parce que c'est un projet qui est quand même assez important en termes financiers. Et aujourd'hui, oui. pour que les gens aient accès aussi bah, au livrable dont tu parles, on a fait le choix du crowdfunding. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi le choix d'avoir fait ce financement participatif et qu'est-ce que ça peut apporter au projet? Oui. Oui, effectivement. Donc, le projet, il contient 16 étapes parce que vous comprenez qu'on part de vraiment une filière qui n'est pas encore structurée. Donc, il faut recenser les herboristes, les jardins créoles, toutes les personnes qui cultivent chez nous, en fait, des plantes médicinales et en particulier celles qui auront été sélectionnées par notre comité d'experts. On parlera du comité d'experts par la suite. Ensuite, il faut s'assurer des méthodes de récolte dans le respect de ces plantes-là pour ne pas avoir une pression sur la ressource d'un coup. Donc, il faut étudier les volumes disponibles, les volumes accessibles et comment on va mettre en place des cahiers de charges de récolte. Ensuite, il va falloir conditionner, transformer et qualifier ces plantes parce qu'on veut mettre sur le marché des plantes qui sont sécuritaires et qui sont exemptes de tout contaminant. Donc, il va falloir faire une chaîne où on va transformer ces plantes, peut-être les sécher, les broyer et les mettre en packaging, tout en faisant le contrôle qualité au laboratoire de biostratèges pour s'assurer qu'on est toujours dans les mêmes variétés de plantes, les mêmes espèces et qu'on a bien la bonne espèce botanique que l'on dit. Ça, c'est très important. Donc, tout cet aspect mis en place va nous permettre d'étudier en fait la filière. À court terme, c'est vrai pour le contexte actuel, mais il y aura une retombée plus tard. Et donc, on a déjà premièrement mandaté 8 experts, des ethnobotanistes, pharmacologistes, pharmaciens, ethnopharmacologues, des chimistes complémentaires à nous, pour nous aider premièrement à faire la sélection, à étudier l'approvisionnement sur le terrain, donc des personnes agricultrices qui sont sur le terrain et qui connaissent la Guyane. Donc tous ces experts-là, le travail d'étude, la rédaction du livret, des fiches qui vont être dans le livre, des 10 à 20 plantes, la sélection des 5 plantes, la mise en production et la distribution, tout ça, c'est un projet de 128 500 euros. D'accord? C'est ça qu'on a présenté à la CTG, donc la collectivité territoriale de Guyane. Nous, on a mis 22 500 euros d'apport, comme je vous l'ai dit. On demande à la population 8 000 euros sur 128 500 euros. D'accord? 8 000 euros parce qu'on aimerait que la population, aujourd'hui, n'attende plus sur l'État, n'attende plus qu'on vienne l'assister, mais qu'elle s'engage en tant qu'investisseur dans le développement de telles filières sur nos territoires d'outre-mer. Parce qu'après tout, ce sont les territoires d'outre-mer qui ont la richesse de la biodiversité française. Donc, à nous d'investir sur ces filières-là pour leur permettre de naître, premièrement, de se structurer, puis ensuite de se développer. Donc voilà pourquoi le crowdfunding, parce qu'on estime que c'est une question publique de s'intéresser aux plantes médicinales, surtout dans le cadre actuel qu'on vit, et c'est un investissement personnel, individuel de chacun dans ce type de filière. Et c'est d'ailleurs, bah, ça a d'ailleurs été très bien reçu là aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit avec les gens qui sont connectés aujourd'hui, qui te félicitent pour tous ces beaux projets. Et puis, bah, Merci. tous les gens qui ont déjà contribué, là, on a déjà plus de 100 contributeurs Merci. depuis à peine la semaine dernière, quoi. C'est fou. On pensait pas du tout avoir autant de support d'un coup aussi vite. Donc, merci beaucoup à vous tous qui participaient. Oui, Merci merci. aussi à ceux qui sont connectés. Donc, c'est sur la plateforme KissKissBankBank. Vous tapez Guyanimité, même sur Google, hein, vous trouverez directement sur la plateforme KissKissBankBank. Et il y a un site, hein, guyanimité.com, où vous pouvez retrouver l'ensemble des informations, l'ensemble des experts dont Marina vous a parlé.
On a accompagné beaucoup de gens que vous connaissez peut-être aujourd'hui et qui passent régulièrement à la radio, à la télé, qui sont des botanistes réputés du Oui, territoire. oui. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des choses plus Oui, précises à poser des demander par questions. rapport à Guyane Immunité. On est là pour vous répondre aujourd'hui durant ce petit live Oui, Instagram. ouais. Donc On est ça, là pour échanger avec vous. C'est bien le but du projet de crowdfunding, c'est de dire au public aussi, n'hésitez pas à nous dire comment vous voyez cette filière s'implanter. Qu'est-ce que vous attendrez? Quel type est-ce que ce type de produit, ça vous intéresserait de l'acquérir? Est-ce que, sous quelle forme, etc., etc. N'hésitez pas à poser des questions parce que vraiment, ce projet, on le fait dans un esprit vraiment d'impact social fort, donc dans un esprit d'échange avec la population. On n'a pas la science infuse, c'est bien pour ça qu'on s'entoure d'experts. Et la vue le regard du public, c'est très important parce que aujourd'hui, une entreprise dans l'ère actuelle qu'on vit ne peut pas juste faire ses produits pour créer une nouvelle offre et juste attendre comme ça. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une entreprise qui a un impact social fort et des retombées économiques concrètes pour notre territoire. D'accord? Donc, c'est important que vous ayez votre mot à dire. Et c'est bien pour ça qu'on vous implique dans l'investissement monétaire de ce projet. Parce que quand on investit sur un projet, on se sent plus engagé. Parole d'entrepreneur. Donc voilà. Et du coup, oui, on a besoin de vos questions pour aussi s'améliorer tout au cours du projet. N'hésitez pas à nous solliciter. D'ailleurs, les contributeurs vont pouvoir avoir de l'information régulière par newsletter. On va créer il y a une masterclass qui est proposée, vous l'avez vu, hein, dans le package. Cette masterclass vise à aussi que vous deveniez des experts de vos plantes médicinales, que vous en appreniez plus sur la chimie des plantes, que vous vous intéressiez plus à cette filière et que cette notion soit aussi transmise à vos enfants parce que c'est nos enfants, c'est la relève. Si eux, on les habitue déjà à avoir dans leur pratique courante les plantes, ben imaginez dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, c'est aussi notre rôle et on prévoit de faire une masterclass Timoun pour pouvoir former les enfants qui ont envie d'en savoir plus sur ce projet. là, on a Donc, beaucoup pour de les experts, si tu veux, on peut parler des experts qui nous entourent. bien sûr, Ouais. c'est important. Donc, les experts qui nous entourent, on nous les a recommandés sur le territoire guyanais en particulier. On a Marc Mogès, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui passe beaucoup sur les radios, sur les ondes. C'est un gangan, comme on dit chez nous. C'est un ancien qui pratique l'utilisation des plantes médicinales pour prévenir ou traiter certaines maladies. Et effectivement, on a complémenté son approche avec Jean-Marie Prévoto, qui est un guide amazonien expert ethnobotaniste, qui lui aussi a parcouru le territoire guyanais de long en large et qui a une connaissance extraordinaire de la tradition guyanaise. On a également Marie Fleury de l'association GADEPAM. GADEPAM est une association partenaire du projet qui va mettre en distribution les coffrets par la suite et notamment qui a écrit de nombreux livres en collaboration avec les Amérindiens, les Bushinengue, les Créoles et qui a mis à disposition du savoir public. Maintenant que vous n'alliez pas chercher le savoir, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce genre d'association a mis des données incroyables à disposition. Il faut savoir que la Guyane est l'un des territoires les plus documentés en ce qui s'agit des plantes médicinales et de leurs propriétés. Ça veut dire que la donnée, elle existe. Maintenant, c'est à nous de se l'approprier. C'est ça la différence. Et c'est ça, Guyane Immunité. C'est de dire, ça a été fait, parfait. Pendant 20 ans, tout le monde a étudié tout, tout est référencé dans les livres, super. Maintenant, comment on met ça en pratique chez nous pour que c'est des retombées aussi économiques, création d'emplois, valorisation des producteurs locaux, valorisation des transformateurs, valorisation des experts chimistes comme nous, etc., pour mettre en place une filière locale. C'est ça qu'on veut maintenant. Que tout ça, ça a été fait, c'est bien beau. Le transfert sur le territoire maintenant et sur la population est très important. Super. Et là, on commence à avoir pas mal de questions. Il y a surtout des gens qui demandent, il y a plusieurs questions qui reviennent, notamment sur les personnes qui sont débutants dans tout ce qui est jardin. Est-ce qu'un jardinier débutant peut commencer avec du immunité? Est-ce qu'il y aura dans le package des graines, est-ce qu'on aura les informations sur comment planter ces graines ou si c'est un plan, comment on fait directement? Parce qu'il y a des gens qui ont envie justement d'utiliser ces plantes médicinales, de faire un retour à la terre, mais ils n'ont pas forcément ces informations-là. Est-ce que ce sera à travers Guyane Immunité qu'ils auront les réponses?
Exactement. Oui, effectivement, dans le livret pédagogique complet qu'on va éditer, qui sera remis aux contributeurs en main propre. Dans ce livret, il y aura toutes les indications sur les différentes plantes et comment les planter, les mettre en plantation chez soi, hein, déjà pour commencer. Et puis pourquoi pas dans des personnes qui ont des projets de mise en culture plus larges auront aussi cette information à disposition. Et dans chaque petit coffret, on va donner de nouvelles graines, de nouvelles plants, de nouveaux plants, etc. On mettra aussi des petits pamphlets spécifiques aux graines et aux plants que vous trouverez en surprise dans vos coffrets. Voilà, ça permettra aussi de disséminer différentes espèces d'intérêt pour le territoire et qui appartiennent à ce territoire dans le sens où elles poussent très bien sur ce territoire et qu'elles sont bien dans l'environnement guyanais. Salut cabinet infirmier Alphonsine, on a besoin de votre soutien, les pharmaciens, les infirmiers, pour avoir aussi votre retour. N'hésitez pas à poser des questions. D'ailleurs, c'est sur l'aspect réglementaire, on pourrait aussi en discuter, Célestin. D'ailleurs, bah, on est à la fois soutenu par l'URPS, comme tu le disais, hein, Madame Liliane Oui, Pognon, qui est docteur en oui, pharmacie et coprésidente de l'URPS, qui soutient le projet. Donc, c'est l'union des pharmaciens de Guyane, donc, qui soutiennent le projet. Et oui. on a d'ailleurs une question à ce sujet d'une personne qui se demande, est-ce que c'est plutôt une démarche axée prévention ou traitement? Alors, c'est une démarche axée prévention parce qu'on n'est pas médecin et on ne se vantera pas de pouvoir venir traiter une maladie telle que le Covid. Telle que la Covid, on est bien d'accord, hein, c'est une maladie très complexe. On laisse les experts, médecins, infectiologues, etc. Traiter de cette partie-là. Nous, on vient en soutien pour renforcer les défenses naturelles, premièrement. Donc, c'est vraiment plus à titre de prévention. Marc Mogès a des connaissances qui pourraient être intéressantes sur les doses qui sont préventives et des doses qui sont peut-être plus curatives, qui vont être expliquées dans le livre pédagogique qui sera remis aux contributeurs. Mais vraiment, la démarche globale, c'est plus effectivement être en prévention et mettre en usage pratique dans notre quotidien ces plantes-là. Nous, dans la grande vision, on imagine par la suite continuer en fait les coffrets pour d'autres types de prévention, pour prévenir aussi d'autres épidémies à venir, hein, pour continuer à faire en sorte qu'on soit fort et qu'on soit fort grâce à notre nature environnante, celle qui nous entoure tous les jours. Et c'est ça l'objectif. Donc oui, dans le cadre du flash Covid, on va essayer de sortir un produit rapidement et de faire une première preuve de concept, mais le but est de stimuler cette filière dans le cadre de ce projet pour ensuite la pérenniser, continuer à la structurer et la développer pour d'autres applications, pour d'autres types de prévention. D'accord? On a aussi une personne qui nous demande, est-ce qu'elle peut participer au projet si elle se trouve hors du territoire guyanais? Est-ce qu'on a pensé Alors, à c'est eux, vrai que les mecs qui nous oui, soutiennent de l'extérieur? oui, voilà, toute contribution, bien sûr, pour nous est très importante parce que ça nous permet de démarrer ce projet. Bien évidemment, dans un premier temps, nous allons faire des livraisons uniquement sur le territoire parce qu'on vise de soutenir la population guyanaise. Puis tous les autres coffrets par la suite pourront être distribués à l'extérieur sans problème. L'objectif est quand même euh, au départ, là, c'est vraiment de soutenir la population guyanaise. Vous pouvez peut-être offrir ce coffret à quelqu'un qui est en Guyane, c'est-à-dire de contribuer, mais permettre à quelqu'un qui est en Guyane de venir ramasser son coffret dans les points de distribution. L'idée est vraiment de soutenir la population locale avec ces plantes médicinales-là. Et puis rien n'empêche, hein, on a commencé des discussions avec la Réunion, on a commencé des discussions avec la Martinique, la Guadeloupe, pour pouvoir aussi, pourquoi pas, répliquer ce modèle en parallèle sur les autres territoires d'outre-mer qui ont d'autres plantes, d'autres espèces, et parfois des espèces cousines ou les mêmes, similaires, qui peuvent et sur lesquelles on peut aussi mettre en place des filières locales. On a aussi des questions par Rappelez-vous rapport que... à... Oui, vas-y, Célestin. Non, on a des questions aussi beaucoup par rapport à la pharmacie. Justement, on a un pharmacien qui nous a fait un petit coucou et qui était en tournée, donc qu'on libère pour qu'il finisse sa tournée tranquillement. Il y a des gens qui Ah, demandent génial. où est-ce qu'on Courage. pense trop. À long terme, là, on a les coffrets qui sont disponibles sur KissKissBankBank en précommande. Mais à long terme, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces coffrets-là en pharmacie ou dans d'autres endroits, par exemple, hein, on pense à Gadepam, justement. Est-ce que tu peux en dire plus à ce sujet? Tout à fait. Dans la liste des experts, comme je disais, il y a donc Marc Mogès, Jean-Marie Prévoto, Gadepam, il y a l'URPS avec Liliane Pognon, donc l'Union des pharmaciens de Guyane. On a aussi une chimiste, Raphaël Rinaldo, puis bien d'autres, Dave Drelin, puis Pierre Sillon des botanistes. Donc ça, c'est pour la liste complète d'experts. En termes de distribution, on prévoit des points de ramassage. Donc Gadepam pourra être un point de ramassage. Gadepam fait déjà de
de la distribution de produits locaux. Donc ça peut être un point clé. Chez nous au laboratoire éventuellement, et puis bien sûr dans les pharmacies on l'espère parce qu'on veut le soutien des pharmaciens et on veut le faire de façon sécuritaire ce projet-là. Donc leur expertise est très très importante sur l'aspect réglementaire et évidemment sur certaines plantes qui sont notamment enregistrées à la pharmacopée, les pharmaciens ont tout intérêt à prendre la distribution de ce type de coffret. Et vous, le public, ça vous permet d'aller dans un endroit sécuritaire, d'avoir de l'information même par un expert et de pouvoir obtenir vos produits comme n'importe quel autre produit qui se vend en pharmacie. C'est ça l'intérêt, c'est là le but, on veut y arriver. On a aussi beaucoup de gens qui sont impatients justement de voir le projet Guyanimité sortir de terre et des gens qui demandent quand est-ce que sera disponible les produits Guyanimité sur le marché. Alors du coup, on a fait la planification. Donc pour vous donner une idée, là on a démarré les sélections de plantes on donne jusqu'à mi-juillet aux experts pour obtenir une sélection complète de 10 à 20 plantes et une sélection de 5 plantes clés qui iraient dans le premier coffret. Ensuite, on passe en production. Donc les défis technologiques vont se présenter un à un de la récolte jusqu'au conditionnement parce qu'on sait bien que malheureusement sur nos territoires, on n'est pas équipé en équipement de type pilote ou industriel. Et on n'a pas ces cahiers des charges, ces procédures normalisées pour transformer nos plantes de façon propre et sécuritaire. Donc, il va falloir un peu jongler avec les plateformes existantes, faire de l'approvisionnement de façon écologique, amener ça sur une plateforme qui va sécher, broyer, conditionner. Tout ça, on le prévoit en août et déborder un petit peu sur début septembre. Puis ensuite, clac, on commence la distribution. Nous, on a planifié à partir de mi-septembre. On commencera par 100 coffrets pilotes. Et ensuite, on va enchaîner sur les autres contributeurs. Donc, imaginons pour 8 000 € demandés au crowdfunding, on a compté en moyenne si chaque personne mettait 30 €, ça fait à peu près 300 et quelques participants, donc 300 et quelques coffrets de démonstration de notre preuve de concept. Ok. Bien sûr, si tout ça, ça marche bien, que la ressource est disponible, parce qu'il faut y aller doucement aussi sur la ressource. En termes de production, on n'a pas de production à large de plantes médicinales. Ce sont des petits jardins, rappelez-vous. Donc, il va falloir prélever avec notre temps et sans avoir une pression sur la ressource. Donc, ça limite ce qu'on peut faire en production dans un premier temps. Mais ça va stimuler. Les gens vont mettre en plantation. Les agriculteurs vont savoir qu'il y a ce projet qui vient. Ils vont continuer à planter. Et alors, on va pouvoir augmenter nos volumes progressivement. Donc oui, il va falloir avoir de la patience, je vous le dis, parce qu'on part de rien quasiment. C'est un chantier. Cependant, ça va stimuler. Ça va peut-être inciter des jeunes à se lancer dans cette culture, dans cette transformation, etc. D'accord. Donc voilà, on prévoit 100 premiers coffrets en septembre et jusqu'à décembre, on distribue tout aux contributeurs du projet. Et ensuite, on continue sur un aspect plus commercial. C'est ça, tu parlais, ben voilà, les jeunes qui peuvent se lancer, hein, effectivement. Et aujourd'hui, sur quel type de fournisseurs, quel type d'herboriste ou de jardin créole, nous, on va s'appuyer pour Guyanimité. Est-ce que tu peux donner des pistes un peu? Alors bon, on sait qu'il y a plusieurs. On fait un recensement en ce moment par les personnes qui sont sur le terrain de tous les jardins créoles. Bon, Marc Mogès s'en connaît, bien sûr, etc. Il y a Madame Louison que beaucoup de personnes connaissent, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a d'autres personnes qui font de l'agroforesterie aussi dans l'Ouest. On veut travailler beaucoup aussi avec l'Ouest de la Guyane, qui est hyper active. Ils sont géniaux. D'ailleurs, la plateforme de transformation sera sûrement par là-bas. Voilà, on n'a pas encore tous les noms. C'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre dans le projet de recenser, parce que ce recensement, il n'a pas encore été fait. Donc, ce projet va permettre également de recenser en fait toutes les personnes qui ont cette activité de culture de plantes médicinales. Alors, GADEPAM a aussi une liste de personnes. Donc, heureusement, on est entouré des bonnes personnes qui sont sur le terrain depuis des années et qui connaissent, qui ont un réseau de jardins créoles, d'abattis et d'agriculteurs qui cultivent. Super, je pense que ça répond à beaucoup des interrogations des gens qu'on avait aujourd'hui connectés et qui voilà sont contents qu'on puisse éveiller les mentalités aujourd'hui en Guyane parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire et on a Oula, d'ailleurs Caraï Factory qui nous rejoint là, qui avait invité à l'occasion Ouais, salut. du confinement quand il fallait produire de la solution hydroalcoolique en masse et il faut continuer à le faire aujourd'hui, hein.
Oui, Donc, et Caraïbes Factory qui est hyper actif sur la Guadeloupe, qui fait la démonstration de l'industrie locale guadeloupéenne en faisant des visites sur site. On le rappelle, Caraïbes Factory, c'est vraiment une entreprise innovante à suivre, s'il vous plaît, parce que ça permet de mettre en valeur les industries locales, les filières locales et montrer qu'on a une excellence sur nos territoires. On est vraiment excellent, faut le dire. oui, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'histoire des chaînes de valeur et des filières qu'il faut mettre en place, c'est Ouais. ça. C'est pas que chacun Mm. fasse dans son coin un petit truc, c'est déjà très bien. Il y a beaucoup de gens qui se bougent aujourd'hui pour faire leur propre production, mais maintenant il faut mettre tout le monde ensemble pour faire une vraie chaîne de valeur qui puisse répondre Voilà, à la la chaîne de demande. valeur, la notion de chaîne de valeur, c'est très important, Célestin. Comme tu sais, on Mhm. le met dans tous nos projets, que ça soit Nutra Amazonie, Ecophyto Guyane, Guyane Immunité et bientôt Diana Cosmetics pour votre information. Mais en vrai, Guyane Immunité, c'est ça, c'est la mise en place d'une chaîne de valeur, de la ressource au marché, de la ressource au consommateur. Parce que vous êtes des consommateurs aujourd'hui, vous n'êtes pas des victimes de la consommation. Vous savez, vous choisissez vos produits, vous choisissez la sécurité, vous choisissez l'écologie et le respect de la planète. Et donc, c'est ça, la chaîne de valeur, c'est différents corps de métier, différents maillons. Donc, on passe de l'agriculteur ou du producteur qui, lui, connaît sa plante par cœur, qui sait comment elle vit, comment elle respire, comment elle pousse. Ensuite, il y a le transformateur qui, lui, sait comment la traiter, comment la sécher, comment la conditionner, la broyer, la concocter pour qu'elle soit standardisée. Il y a nous, les chimistes aussi, qui venons faire du contrôle qualité pour dire oui, c'est bon, non, il n'y a pas de pesticides, non, il n'y a pas d'allergènes, oui, c'est ça la molécule d'intérêt, etc. Et puis, il y a le marketing, il y a tous ceux qui promotionnent, qui distribuent, qui vendent, qui mettent ça joli, qui mettent ça attractif. C'est beaucoup, beaucoup de métiers, en fait, les filières naturelles, les filières d'ingrédients naturels ou des plantes ou de bioressources naturelles. Beaucoup de métiers, beaucoup de connaissances. Les pharmaciens, on en a parlé, les ethnopharmacologues, les botanistes, tous ces corps de métier, ce sont des maillons de la chaîne et le but dans ce projet-là est de démontrer qu'on est capable d'emboîter ces maillons et que de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Ouais, il y a beaucoup de gens aussi qui nous demandent quelles sont justement les technologies qui vont être nécessaires à ce projet parce que est-ce qu'on a déjà en Guyane les moyens de faire des transformations des plantes comme ce qui se fait ailleurs, des tisanes par exemple, des choses, ou même aller jusqu'à des compléments alimentaires? Est-ce qu'on a les moyens en Guyane technologiques concrètement? Si demain on veut faire ça, comment on fait? Effectivement, on a des lacunes technologiques, il faut se l'avouer. On est beaucoup dans l'artisanal, du fait main, ce qui est magnifique. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une mise en production, même pilote, hein, même à petite échelle, on n'a pas les équipements bien adaptés. Certaines plateformes commencent à en avoir. Elles ne sont pas assez valorisées à mon goût. Effectivement, il nous manque des équipements. Il va falloir que même nous, biostratèges, Guyane, on s'équipe correctement pour faire des traitements normalisés, en sécurité, en salle blanche, de ce type de matériaux naturels. Et mais on a trouvé une plateforme qui se situe à Mana, qui est un centre d'agrotransformation public et qui s'est équipé de broyeurs, de séchoirs, qui a des équipements qui pourraient nous servir dans le cadre de Guyane Immunité. On doit en étudier la faisabilité technique à partir de la semaine prochaine. Donc, il faut aller visiter, il faut regarder quelles quantités sont capables de traiter, de quelle façon, etc. Euh, donc voilà, ça va faire partie des restitutions qu'on aura dans le projet là, de voir un peu l'état de la filière d'un point de vue même technologique. Mais clairement, on sait qu'au départ, on part sur une structure inexistante, donc il va falloir tout monter, quoi. Mhm. Oui, puis peut-être dire aussi que la guyanimité, on cherche à dans des formes simples, de type plantes séchées, etc. Pas aller dans des trucs très élaborés comme on va trouver des Voilà. gélules ou des compléments alimentaires. Ce sera Voilà. pour dans quelques années. Dans un second temps. Pour commencer, on va y aller avec une forme en vrac sous forme de tisanerie qui permet déjà d'accéder à la plante et à faire ces décoctions ou ces macérations telles que les posologies vont l'indiquer. Pour commencer. Ensuite, ça va permettre de stimuler, en fait, de créer des datas. Et avec ces datas, ces faits, ces observations qu'on aura sur la filière, on va pouvoir imaginer, nous, à l'interne, chez Biostratège, d'autres types de pathologies, que ça soit en gélule, que ça soit en extraction, etc., etc. Donc, ça va découler, ça va permettre de générer, en fait, des idées par la suite sur les transformations éventuelles de ces plantes-là. Eh ben, super. Je pense que tu as Donc, répondu à un on est gros à nombre de combien de temps, questions. hein, Célestin? Ça va Là, bientôt ça couper. fait 37 minutes, là, déjà. C'est vrai que Donc, on a des beaucoup questions, des parlé. questions. Sinon, on va conclure.
Dans tous les cas, juste peut-être pour rapidement, entre-temps, on fera des lives aussi avec les experts du projet pour que vous puissiez. Donc, bon, on va dire que moi, je suis la première interrogée par Célestin, mais on va faire aussi venir les experts du projet qui vont amener leur vision du projet parce qu'il n'y a pas que la nôtre. On s'entoure, c'est bien pour avoir l'énergie des autres sur ce projet-là. Et ils vont venir discuter aussi avec vous sur l'Insta Live. Bien sûr, les contributeurs auront aussi des informations privilégiées parce que on va favoriser aussi nos investisseurs, bien évidemment, ceux qui ont contribué au projet. Et puis, à la fin du projet, on fera un forum masterclass pour pouvoir vraiment délivrer, restituer tout ce qu'on a appris de ce projet-là. D'accord? Donc, ça, ce sera avec plaisir qu'on continue à échanger avec vous. N'hésitez pas à nous envoyer des questions même en off par la suite. Et merci beaucoup de votre soutien. La nature, c'est vraiment, elle est powerful. C'est elle qui nous, elle est là. Elle nous offre tout ce dont on a besoin. On a envie de conscientiser à ce retour à la nature, surtout dans ce contexte où on voit bien que le monde est complètement ébranlé. Il y a la pandémie, certes, mais il y a aussi les changements climatiques. Il est très important qu'on soit respectueux de cette nature, qu'on la réintègre en symbiose dans nos vies quotidiennes. Et je pense que ce type de projet peuvent vraiment aider, peuvent vraiment stimuler, conscientiser. C'est ça l'objectif aussi. Hein. C'est pas juste acheter un produit là. Il faut vraiment vous imaginer investir dans l'avenir aussi, dans l'avenir de nos enfants, pour vraiment leur permettre d'être vraiment en reconnexion avec cette nature-là et de l'intégrer dans leur quotidien. Eh ben, je pense que c'est une très belle conclusion et qu'aujourd'hui, voilà, les gens nous réclament aussi des lives sur Facebook, sur les autres plateformes. On sera présent pour répondre à l'appel et pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations et vos attentes surtout. Puis un grand, grand Ouais. merci à tous ceux qui ont déjà contribué et ceux qui vont contribuer sous peu au projet. Donc, n'oubliez pas, KissKissBankBank, Guyane Immunité et on vous attend nombreux sur les autres communications de Biostratège. Absolument. Merci beaucoup à tout le monde de votre soutien, du fait que vous nous encouragez sur les réseaux sociaux. On va faire de notre mieux. C'est tout ce que je peux vous promettre aujourd'hui, à la hauteur de nos moyens. On se défonce au quotidien pour aller chercher des financements, pour aller chercher de l'expertise complémentaire, pour s'équiper en Guyane, pour avoir des équipements qui nous permettent d'être professionnels, d'être experts dans notre domaine. C'est un travail de longue haleine, mais on est là-dessus. On est là-dessus à 100%. Vous pouvez compter sur nous. On est des jeunes engagés pour la nature, pour la planète et pour notre métier. Alors, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci à tous.